Salut les gars, j'espère que vous allez bien et je vais faire un jeûne hydrique. Un jeûne hydrique, c'est tout simplement boire de l'eau et plus manger. Ça peut faire peur quand on le dit comme ça, mais les gars, il n'y a rien de dangereux. Allez voir un docteur s'il y en a qui veulent partir sur un jeûne hydrique pour savoir si vous n'avez pas de problème de santé, du diabète, etc. Parce que sinon, oui, ça peut être dangereux. Juste si vous êtes intéressé par le jeûne hydrique, je vous conseille une semaine avant de préparer votre corps en baissant votre apport calorique pour pas que vous souffrez trop pendant le jeûne hydrique. Moi, j'ai fait une vidéo perte de poids. Vous savez, j'étais monté presque à 120 kilos. Je suis descendu à 88 kilos. Un an après, actuellement, je vous mettrai mon poids, mon corps de maintenant et à la fin de la vidéo par rapport à l'évolution. Donc, je fais 1m80. Avant, je mettais du XL serré. Je faisais taille 46-48 en jean. J'avais énormément grossi depuis le Covid et j'avais pas remaigri. Et je me suis repris en main. Maintenant, je fais du M. En jean, je fais du taille 42. Et je faisais 88 kilos à la fin de ma perte de poids approximatif. Là, je suis aux alentours de 94-95 kilos. Faut savoir que je me suis pas laissé aller. En un an, les gars, j'ai continué à aller à la salle de sport tous les jours. Je faisais des séances entre 2 et 4 heures par jour. Ça m'est arrivé pendant un mois et demi, j'avais pris une petite pause parce que j'en avais besoin, je le ressentais comme ça, j'en avais besoin. Mais sinon, voilà, et j'étais carré dans mes repas. J'ai fait quelques écarts, des fois aller au restaurant, des choses comme ça, mais j'étais carré. Donc, je pense que j'ai pris, dans le poids que j'ai pris, bon, il y a du gras, c'est obligé, tu prends un peu, mais il y a aussi du muscle. Et moi, le jeûne, je le fais pas pour sécher ou quoi que ce soit, parce que je me trouve bien comme je suis actuellement. C'est pour les bienfaits, le jeûne. Donc déjà, moi, j'ai déjà fait un jeûne et je trouve que psychologiquement parlant, ben, t'as plus de réflexion, t'es plus à réfléchir sur toi-même, sur tes projets. Et je trouve que en termes d'évolution, des fois, tu te poses mille questions. Et avec un jeune, t'as je sais pas, de cette magie, eh ben, t'as les réponses à tes questions. Régénération du système immunitaire. Et aussi, j'ai des petits problèmes de sinusite. Et des fois, en live, je fais ça. Et on me prendrait pour un drogué. Et dès que je fais un jeûne, eh ben, ce problème-là part. Donc, c'est aussi pour ça que je le fais. C'est un peu genre comme si tu ressors du ventre de ta mère, t'es à l'intérieur, t'es tout propre, quoi. Façon de parler, c'est pour tous ces bienfaits-là. Voilà, faire une mise à jour, c'est comme un PC quand tu fais une mise à jour, nettoyer son corps, tout simplement. Et ça fait du bien de le faire. Et moi, je le faisais avant. Je faisais des jeûnes de 3-4 jours avant que je prenne énormément de poids, avant 2020. Et voilà, je l'avais fait un peu à ma perte de poids pendant quelques jours. Et là, voilà, c'est pour ça que je fais une vidéo. Vous verrez ben, toute l'avancée du jeûne, combien de temps je vais tenir. Je préfère pas en parler parce que je sais pas, vous verrez en titre combien de temps j'arrive à tenir. Pendant le jeûne, je ferai que 3 séances par semaine de sport. Je ne ferai pas de cardio. Le but, c'est de perdre du gras. Si tu fais un jeûne, pour ceux que c'est leur but premier, moi, c'est pas mon but premier, c'est nettoyer, etc. Mon but, c'est surtout quand je fais le jeûne, pas perdre du muscle, ou en tout cas le moins possible, parce qu'il y en a beaucoup qui, je vois des commentaires sur TikTok, YouTube, etc., et qui disent qu'ils perdent que de l'eau et du muscle. Après, il faut savoir quelque chose. Quand tu arrêtes ton jeûne, faut pas remanger comme un porc, parce que sinon ton corps, ça fait des semaines ou des jours qu'il n'a pas mangé, il va stocker directement et tu vas reprendre énormément de poids. Donc après, c'est juste une gestion à avoir. Tu vois des mecs qui sont hyper gros, après ils deviennent comme ça grâce au jeûne. C'est pas, il faut savoir que plus tu as de la graisse, plus ça va mettre du temps à attaquer ta masse musculaire, et ta masse musculaire va pas être attaquée en 4 jours. Sinon, ceux qui feraient des jeûnes de 20 jours, ils seraient morts depuis longtemps, les gars. Chaque être humain a de la graisse stockée. Et en fait, quand tu vas pas manger, eh ben, ça va puiser sur cette graisse tout simplement, les gars. Si tu as un pourcentage graisseux de 10%, tu perdras du muscle plus vite qu'une personne qui a un pourcentage graisseux de 20% ou plus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pour la mémoire musculaire. Je continuerai à aller à la salle de sport pour faire quelques séances pour que mon muscle, il oublie pas, ah ouais, je suis là. Et pour perdre le moins de muscle possible et que ça attaque le plus le gras possible. Même si c'est pas mon but premier personnellement, mon but premier, c'est nettoyer mon corps
corps, etc. Et je sais que ma première vidéo avait aidé beaucoup de gens. J'ai beaucoup de personnes de ma communauté qui étaient en mode perte de poids. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui se sont mis à perdre du poids. Je pense à Antoine, par exemple, qui faisait 120 kilos. Il a vu ma vidéo, ça l'a motivé. Il est à moins 30 kilos, il a 90 kilos. J'ai d'autres abonnés aussi qui ont perdu énormément de poids. Ça les a motivés avec ma vidéo. Et peut-être ce jeune Hydric aussi, ça pourra motiver certains d'une autre façon. C'est après, même si pour moi, je le conseille pas forcément en but ultime de perdre du poids, même si vous allez perdre énormément de poids avec et du gras. Mais c'est après, voilà, il faut pas que vous faites un jeûne que pour ça. C'est ma façon de voir les choses, bien entendu. Après, chacun fait comme il veut. Moi, voilà, comme je vous ai dit, c'est mon but premier, c'est nettoyer mon corps. Et je trouve que dans tous les cas, c'est un beau projet que je fais. Dans le sens que vous allez voir l'évolution. Voilà, j'essaierai de faire quelques vidéos à la salle, vite fait, quelques petits trucs. Donc, la vidéo va durer très longtemps. Par contre, je me répète, hein, mais je vous dis pas combien de jours je vais faire. Pas parce que je veux tenir la surprise ou quoi, parce que ça sera marqué sur sur le titre quand la vidéo sortira. C'est que je ne sais pas combien de jours je serai capable de faire. J'ai déjà fait des jeûnes hydriques de 7 jours. J'ai déjà fait des jeûnes hydriques, ouais, à peu près de 7 jours. Donc, je vais essayer de le faire le plus longtemps possible pour prouver à ma communauté qu'on peut évoluer, que rien n'est perdu. Parce que j'ai des viewers de l'ombre dans ma communauté, des gens qui ont des soucis dans leur vie et qui vont se rabattre dans la nourriture et qui partent en dépression. Et se dire que rien n'est perdu. Tu peux faire même 200 kilos, rien n'est perdu. Voilà. Après, si tu perds beaucoup de poids, malheureusement, des fois, il faut passer au bistouri. Moi, j'ai la chance que j'ai une bonne génétique et que j'ai pas de peau qui tombe ou quoi que ce soit. Après, bon, je suis descendu de 120 à 88. Donc voilà, et actuellement, je suis aux alentours de 94, 95, quelque chose comme ça. Donc voilà, on verra à la fin de la vidéo combien de poids j'ai perdu, combien de jours j'ai tenu, et le changement en termes de corps, de visage, et mon ressenti, parce que c'est important. Tous les 2, 3 jours, je ferai une petite vidéo pour vous dire mon ressenti. Ça fait 3 jours, ce que j'ai ressenti de négatif, de positif, etc. Et voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Désolé pour l'intro qui est très longue, mais c'est pour que vous compreniez le plus possible la vidéo qui va suivre, tout simplement. Donc voilà, bonne vidéo à tous. Ouais les gars, donc ça va faire presque 2 jours que je jeûne. Hormis le jeûne, ce que je vais faire à côté, personnellement, désolé, j'ai de la sueur sur les yeux, les gars. Il fait 35 degrés à Nîmes, c'est atroce. Donc en fait, je vais faire une demi-heure de marche tous les jours. Je vais faire 1h30 à 2 heures de sport. Un jour oui, un jour non. Voilà ce que je vais faire, les gars. Tout au long du jeûne, parce que voilà, si je fais tous les jours la salle de sport, je vais pas tenir. Voilà, et quelquefois faire des sessions boxe avec une demi-heure entraînement de boxe. J'en ai fait là tout à l'heure. J'ai fait une demi-heure de boxe. Là, je fais une demi-heure de marche et un jour sur 2 le sport. Et voilà, après entraînement de boxe, j'en ferai pas tout le temps, hein. Une fois tous les 3, 4 jours. Arrête, tout dépend combien de temps ça dure Mais en tout cas, voilà. Tous les 3 jours, si je fais un peu de shadow ou je m'entraîne ou quoi à la boxe, pas plus. Donc voilà, si je tiens par exemple 6 jours, ben, j'aurais fait 2 entraînements de boxe. Tout dépend de combien de temps je vais tenir. Et la muscu, un jour sur 2, les gars. Sinon, ouais, je suis un être humain, les gars. Je suis pas un Marvel, je suis pas un super-héros. Sinon, ça va être trop compliqué. Personnellement, ça va être trop compliqué de tenir. Si j'enchaîne le sport, que je m'alimente pas, que je marche à côté, donc voilà. Donc je pense que c'est le bon compromis. Une fois sur 2 du sport, plus la marche. Et après, si je vois que je suis en forme, je ferai des sessions de sport plus longues. Et si je vois que je commence à être dans le dur, ben je ferai des sessions de sport plus basses. Donc voilà, tu vois. Pour l'instant, je ressens pas la faim. Ça fait à peu près 2 jours que je suis en jeûne. Je ressens aucune faim. Mais après aussi, je bois beaucoup, donc quand tu bois, ça te coupe un peu la faim. Et après, voilà, j'avais fait une baisse en apport calorique pour pas galérer non plus. Donc, à mon avis, ça y fait. Désolé hein, si j'ai les yeux fermés, les gars. Je suis pas aveugle. C'est la sueur. Il y a une chaleur de fou, les gars. Je fais que transpirer alors que je viens de sortir de la douche. Donc voilà, je vous tiens au courant de la suite des événements. Bon, les gars,
je suis parti faire mes courses. Donc mes courses, c'est simple. Ça n'a pas de grand chose. C'est les déos. En mode déodorant. J'avais plus de déo chez moi. Et c'est de l'eau, vu que je fais un jeûne. Donc je vais voir quelle eau je prends. Ah, je vais prendre mon blanc ou quoi là. Ou Evian, je sais pas. Et voilà. Voilà, du temps que le jeûne se finit pas, qu'est-ce que ça sera? Quand j'irai au magasin, ça sera soit pour acheter du savon, du gel douche. Et il n'y a pas grand chose, c'est la pénurie, le Montroncou. À ce qui paraît, c'est une bonne eau ça. Minéral, je crois que je vais prendre ça. Vas-y, on va partir sur ça. Le Montroncou. Ou minéral. Ça doit être super. On va prendre ça, ça change. Les gars, je suis passé où il y a les croquettes. Vu que je jeûne, l'odeur des croquettes, c'est un truc de malade, les gars. Je l'ai dans le nez, c'est trop. C'est fini tous les gâteaux comme ça. Tous les gâteaux, c'est fini pour moi, les gars. En mode jeûne. Mais ça, je tiens. Mais je suis passé à côté des croquettes de chien, de chat, les gars. Incroyable l'odeur. Comment ça ressort. Et quand tu jeûnes, que tu manges pas, ben, j'ai l'impression que l'odorat, il est un petit peu plus sensible, quoi. Tiens, regardez ça, les gars. Regardez. Tout ça, c'est fini pour moi derrière les chips, les rayons chips et tout. Mais ça va, ça fait 3. Là, je suis à 3 jours, j'ai pas faim. Hein. Franchement, ça va. Je tiens bien le coup, tranquille. Franchement, ça va. Le temps passe vite, les gars, et je suis déjà à presque mon 5e jour de jeûne, à quelques heures de mon 5e jour de jeûne. Et je vais vous dire mon ressenti. Après 5 jours approximatifs, à quelques heures près. Donc, mon ressenti, les gars, c'est que j'ai fait des jeûnes par le passé. Et là, vraiment, j'ai aucun ressenti négatif. Tout simplement, j'ai pas eu faim depuis le début. Peut-être parce que j'ai baissé mon apport calorique et j'ai bien géré la gestion d'avant le jeûne. Parce que comme je vous le dis, c'est la gestion du jeûne, c'est très important. Parce que si tu gères mal ta gestion de jeûne, tu vas souffrir pendant ton jeûne. Et même si tu vas tenir pendant ton jeûne, dès que tu vas arrêter ton jeûne, tu vas ressauter dans la nourriture. Et en ressautant dans la nourriture, ton corps il est en famine, il va stocker, ça fait l'effet yo-yo tout simplement. Donc il faut bien gérer son avant-jeûne et son après. Et après prendre des bouillons de légumes, manger des légumes, tout ça. Mais vous le verrez dans la vidéo quand je finirai mon jeûne. Je sais pas encore combien de temps je vais tenir, mais pour l'instant je suis pas impacté. Certes, ça m'arrive des fois quand je me lève trop vite, mais je me sens un peu... voilà, un peu affaibli à des moments dans la journée, oui, je me sens un peu affaibli, mais rien de grave. Et des fois, un peu les articulations, les jambes, un peu, des fois, j'ai mal quand je suis couché après une longue session de sport, quand je rentre du sport. Mais c'est rien de, voilà, ouais, c'est pas des trucs de malade, quoi. C'est pas des trucs de malade. Et ceux qui doutent du jeûne, qui pensent que le gras va remonter, que après vous allez reprendre du gras, si vous faites une bonne gestion, vous reprendrez pas le gras que vous aurez perdu. Il y a même des documentaires que je vous invite à voir sur Arte. Vous marquez jeûne Arte, il y a des scientifiques qui en ont parlé, les gars, et que c'est un bienfait et que tu peux t'entraîner même sans manger. Quelqu'un qui a jeûné ne perd pas forcément de muscles, mais va perdre du gras. Ça a été prouvé, les gars, c'est pas moi qui le dis. Ça a pu guérir des gens qui avaient des diabètes type 2, des cancers, etc. Moi, en tout cas, je vous parle de mon ressenti actuellement, les gars. Je me suis pas pesé, j'attends la fin pour me peser, voir à combien je serai. Je sais pas si j'ai maigri. Moi, je me vois tous les jours, donc c'est compliqué à dire. Mais voilà, personnellement, les gars, mon ressenti est pas négatif et bien au contraire. Je suis positif. Des fois, j'étais un peu aigri, négatif sur certaines choses. Par exemple, je suis streamer. Des fois, je me dis, ah, je devrais arrêter de streamer. Ça m'a bandé. Et en fait, quand tu jeûnes, tu vois tout positif, en fait. C'est good vibes. Limite, tu vas avoir un souci qui va te tomber sur la tête. Tu vas dire, bon, il y a pire dans la vie. T'es en mode peace and love, vraiment, les gars. Et je me sens bien à l'intérieur de moi. Je me sens bien psychologiquement. Je, je me sens tout simplement, les gars, je conseille à tout le monde. Ça devrait être obligatoire de faire un jeûne. Ça devrait être obligatoire, les gars. Vraiment, il n'y a que des bienfaits. Donc voilà mon ressenti après les 5 jours. Je vous dirai plus tard dans la vidéo, si je suis affaibli, ben, j'arrêterai mon jeûne. Hein.
Mais voilà, je vais pas forcer, me rendre malade ou quoi que ce soit. Mais actuellement, j'arrive à 5 jours et j'ai pas d'effet négatif, comme je vous ai dit. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Peace. Donc, je vous mettrai quelques petites séquences de quelques fois où je vais à la salle de sport parce que j'y vais qu'une fois tous les 2 jours en fait. Donc, je vous mettrai quelques séquences vite fait, juste pour vous montrer ce que je fais. Après, bien entendu, les gars, moi, dans les séances, je suis en jeûne, j'ai pas envie de me blesser, je porte pas lourd. Tout ce que je vais vous montrer, le but, c'est pas de porter lourd ou quoi que ce soit. Je m'alimente pas, je bois juste de l'eau. Donc voilà, je fais juste des séances pour m'entretenir parce que le sport, c'est important et c'est pas parce que tu jeûnes qu'il faut pas faire de sport, tout simplement. Donc voilà, je vous montrerai quelques séquences de ce que je fais. Mais vraiment, c'est light, c'est tranquille. Parce que le problème, c'est qu'après, plus tu vas mettre d'intensité, plus ça va te donner faim. Et je suis en période de jeûne, donc il faut gérer tout ça aussi, les gars. J'ai plus rien dans mes testicules, les coquines! Oh ma coquine, c'est pour le peuple. Oh ma canaille, c'est pour le peuple. C'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming. Oh ma coquine, c'est pour le peuple. Oh ma canaille, c'est pour le peuple. C'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming. Salut et bienvenue sur le live des masterclass. On a vraiment une commu de dernier de classe. Un live où le streamer ne parle que de grosses poufiasses. Rien à foutre de FIFA, le jeu est vraiment dégueulasse. C'est vrai que le dernier patch y avait du mieux, mais on sait que le prochain patch finit le jeu. Mais c'est pas grave, nous on pisse sur EA. On sait tous que le jeu est fini en février. Oh ma coquine, c'est pour le peuple. Oh ma canaille, c'est pour le peuple. C'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming. Oh ma coquine, c'est pour le peuple. Oh ma canaille, c'est pour le peuple. C'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming. On a vraiment la commu la plus déchantée. Regardez, Brad il est un peu dérangé. Et Pénal Gorge ne fait qu'avaler. Mais pour les bannes il y aura toujours un dé. Grosse dédicace au pronostiqueur KRN. Sans oublier ADRDP qui fait que Ken. Et Rudy qui travaille dans l'ombre comme une chienne pour garantir le bon contenu de la chaîne. Oh ma coquine, c'est pour le peuple. Oh ma canaille, c'est pour le peuple. C'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming. Oh ma coquine, c'est pour le peuple. Oh ma canaille, c'est pour le peuple. C'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming, c'est Passion Gaming. C'est le PG. C'est le PG. C'est le PG. C'est le PG. 7e jour de jeûne, les gars. Et j'ai décidé d'arrêter aujourd'hui. Tout simplement, il fait très chaud dans le sud de la France. Il fait entre 36, 37. À l'heure qu'il est là, il est midi. Il fait 37 degrés, les gars. Et il fait chaud. J'ai décidé d'arrêter parce que c'est pas le manque de manger qui me posait problème, mais avec la chaleur, je commençais à avoir la tête qui tourne. Il fait très chaud. Et voilà, c'est pas un concours, c'est pas lui qui va faire le plus de temps. Et en plus, moi, c'était pas pour une perte de poids ou quoi que ce soit. C'était un peu pour nettoyer mon corps, etc. Arrêter la cigarette, mes petits problèmes de sinusite. Et j'ai vu une modification par rapport à tout ça quand même. Normalement, je faisais toujours. Là, je le fais plus, quoi. Je le fais plus. La dernière fois, quand je le faisais plus, c'est quand j'avais fait un jeûne. Et j'espère arrêter la cigarette et pas reprendre. Et je l'ai fait aussi pour nettoyer mon corps et pour le bien-être, la régénération du système immunitaire, etc.
Ouais, je l'ai fait pour tous les bienfaits du jeûne. Et en plus, pendant le jeûne, tu te remets en question, tu as beaucoup plus de réflexion sur toi-même, tu te concentres plus sur toi-même. C'est pour toutes ces raisons. Sinon, le jeûne, honnêtement, je l'ai pas ressenti, les gars. Je vous mens pas. Il y a que le sixième jour, la fin du cinquième ou le début du sixième, je me rappelle plus. Quand je suis allé à la salle de sport et je suis rentré, je commençais un peu à avoir faim. Ça a duré 1 heure et après ça s'est calmé. C'est parce que ben, quand tu jeûnes et tu vas à la salle de sport et en plus il fait très chaud, ben voilà. Et après le sixième jour, ça a été tranquille. Ça a été tranquille. Et là, on est au septième jour, mais j'ai décidé d'arrêter parce que voilà, il fait très chaud au sud de la France et j'ai pas envie de prendre de risques. Surtout qu'après le jeûne, je vais manger de la nourriture liquide. Donc voilà, je vais pas remanger correctement pendant un petit moment. Donc par rapport à tout ça, je préfère arrêter maintenant. Et déjà une semaine en plein cagnard, entre 37 et 40 degrés sur Nîmes, c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait. Voilà, vous verrez à l'écran pendant que je parle mon avant, mon après. Vous verrez sur les deux photos la différence. Une photo, c'est la même taille de t-shirt, hein, et c'est la même coupe. Donc sur une photo, vous verrez que le t-shirt me va, mais un peu plus collé. Et sur l'autre, vous verrez que le t-shirt me va, mais plus du tout collé. Et vous verrez aussi la différence de poids entre le avant, le après. En sachant qu'avant de couper mon jeûne, j'ai attendu que ça fasse bien 7 jours pleins. Donc le matin, j'ai bu un peu d'eau. Donc un petit litre d'eau. Donc à la balance, je pense que vous pouvez enlever 300 grammes, 500 grammes facile. Mais voilà, si vous voyez, il y a eu une perte de poids assez intéressante en 7 jours. Il y en a qui perdront plus, il y en a qui perdront moins. Plus tu as de gras, plus tu perdras. Tout simplement, moi, ce que je retiens du jeûne, c'est ça m'a fait un énorme bien. Ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même et de voir les priorités qu'on a tous dans la vie. Parce que des fois, on croit trop que voilà, on a le temps, la vie passe très vite, et des fois, on se dit ouais, on a le temps. Et voilà, et comme je vous ai dit, pour la santé, arrêter la cigarette, mes problèmes de sinusite, euh, je le fais moins, ça là, je le fais moins maintenant. Et pour le bien-être, nettoyer son corps. Donc voilà, moi, le ressenti de mon jeûne, personnellement, j'avais baissé mon apport calorique avant le jeûne. Donc personnellement, j'ai pas eu ce ressenti de nourriture. J'arrête par rapport à la chaleur parce que le but, c'est pas de faire un malaise ou de se rendre malade quand tu fais un jeûne. Après, personnellement, si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui font un jeûne, c'est avant de faire un jeûne, baisser son apport calorique. Pourquoi ça? Parce que pendant le jeûne, vous mangerez pas du tout. Et il y en a qui font l'erreur avant le jeûne, ils se disent, bon, je commence le jeûne, allez, je me fais plaisir, je m'achète des tacos, je m'achète des hamburgers et je mange. De toute façon, c'est mon dernier repas parce qu'après, je pourrai pas, alors je me fais plaisir. Et ça va te porter préjudice parce que pendant le jeûne, tu vas avoir faim, tu vas pas avoir habitué ton corps à manger moins, à manger sainement. Donc tu vas avoir faim. Donc ce que tu vas faire dès que tu vas casser ton jeûne, tu vas sauter sur la malbouffe, et de là tu fais l'effet yo-yo. Donc baisser son apport calorique avant le jeûne pour pouvoir réussir son jeûne, et après son jeûne, euh, manger crescendo, bouillon de légumes, légumes mixés, et manger crescendo. Et après, repartir sur une nourriture équilibrée au fil des semaines. Tout simplement, comment réussir son jeûne à court terme ou à long terme. C'est ce que je vous conseille. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. J'en referai une cet hiver parce que je pense clairement que je peux tenir plus de 2 semaines. Mais la chaleur m'a porté préjudice. J'avais pas énormément la tête qui tourne ou quoi que ce soit, mais je sentais que je commençais à être pas bien et à être affaibli. Et à cause de la chaleur, parce qu'il fait très très chaud. Et donc c'est pour cette raison que j'ai préféré arrêter au bout d'une semaine pleine. Donc voilà, vous me direz si la vidéo vous aura plu, les gars.
Prenez bien soin de vous, de votre petite famille. Moi, en tout cas, je suis très content de moi. Et j'espère que cette vidéo motivera plus d'un et que vous arriverez à faire un jeûne si vous avez des problèmes de santé ou un peu comme moi, ou si vous voulez perdre du poids, même si faites attention parce qu'il peut avoir un effet yo-yo si vous ne faites pas les choses bien. Donc voilà, c'était Passion Gaming. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.